Et enfin, certains partis et regroupements politiques de l'opposition viennent de décider de suspendre leur participation au processus électoral en cours. Ils accusent la Commission électorale nationale indépendante de faire la sourde oreille à leur préalable. Voilà tout politique, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous. Chapitre électoral, les membres de la commission éducation civique et observation électorale de la société civile étaient à la maison des élections ce mardi dans l'avant-midi. Il était donc attendu de ces derniers un apport plus que considérable dans l'accompagnement de l'éducation civique, la sensibilisation, mais également la formation électorale. La commission éducation civique et observation électorale, constituée des leaders et coordonnateurs des ONG et réseaux de la société civile, a échangé avec la Commission électorale nationale indépendante sur l'accompagnement de la société civile dans le programme de l'éducation civique, la sensibilisation et la formation électorale. Après la prise de langue avec le bureau de la centrale électorale, les leaders ont diversement commenté la composition de la commission, ses animateurs et les thématiques à développer. Nous avons un secrétariat permanent qui prend en compte 25 coordinations des réseaux thématiques qui travaillent dans la question électorale. Parce qu'en fait, on avait voulu que la commission soit inclusive, de manière à ce que l'on ne puisse pas focaliser l'attention seulement sur l'expertise. Et maintenant, la question qui se pose, c'est que nous devons harmoniser l'approche de l'expertise avec l'inclusivité, de manière à ce que nous puissions consolider nos efforts et travailler ensemble. Après 11 mois de travail, les choses semblent tourner au ralenti, où cette exhortation de la Commission électorale nationale indépendante à toutes les sensibilités de la société civile, car leur rapport est très attendu. Le train des élections est déjà en marche. L'aide du ciel est en retard. Donc l'aide du ciel doit se mettre au travail pour sensibiliser, éduquer la population, parce que nous sommes en train de prendre de la vitesse. Cette étape de la mise en œuvre du ciel et la poursuite du travail qui reste à accomplir pour des élections libres, transparentes et apaisées. Par la même occasion, la présentation du rapport préliminaire sur l'observation et éducation civique électorale a été faite et la prochaine étape consistera à l'enrichissement des textes avant adoption et signature du partenariat avec la Commission électorale nationale indépendante. Dans un tout autre registre, sachez que le vice-premier ministre des Pétantiques, Thomas Louaka, a accordé une audience ce mardi dans la matinée à l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en RDC, James Swan, avec qui ils ont largement échangé sur les efforts consentis, il faudra le dire, sur le développement de l'économie numérique en République démocratique du Congo, l'accroissement de la connexion Internet à haut débit et de la réduction sensible des prix des services de télécommunications. James Swan, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo. James Swan, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, s'est rendu dans la matinée de ce mardi 21 avril au cabinet du vice-premier ministre des Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Thomas Louaka. Au menu de leurs échanges, les efforts en cours pour l'amélioration du projet de la fibre optique en RDC, ainsi que d'autres questions liées à l'économie numérique du pays. Aujourd'hui, avec le monde moderne, quand on parle des réseaux de communication, ce n'est plus que des routes, des canaux, des aéroports, mais c'est surtout l'accès à des moyens de communication du monde moderne. Et évidemment, il y a des efforts en cours qui sont souhaitables. Il a été aussi noté lors de ces échanges l'accroissement de la connexion Internet à haut débit et la réduction des prix des services de télécommunication. Nous avons des différentes sociétés américaines qui ont aussi intérêt de participer à ces efforts. Le programme est surtout sponsorisé par la Banque mondiale et nous sommes actionnaires importants de la Banque mondiale. Et bien évidemment, on a beaucoup de sociétés privées ici qui sont aussi des consommateurs d'accès aux réseaux de communication. Alors nous avons des intérêts et des implications dans cette affaire. Un autre projet au niveau international, celui des réseaux des télécommunications haut débit en Afrique centrale, dénommé CAB5, lancé à Kinshasa le 19 mars dernier par Thomas Louaka, pour relier la RDC à ses 9 voisins.
Alors, vous êtes très nombreux à prendre soin de votre peau, d'autres par contre la négligent. Pourtant, elle a ses exigences. C'est l'une des grandes portes d'entrée des microbes dans l'organisme humain. Au nombre justement des pathologies dermatologiques les plus récurrentes, l'on cite l'acné et le cancer dû à l'application, bien évidemment, de certaines lotions à base d'hydroquinone. Cédric Ebondo. Plus qu'une simple enveloppe, la peau est un organe à part entière, en interface avec le monde extérieur. Elle protège les autres organes d'infections et des blessures, ainsi que des rayons solaires nocifs. Cependant, il est difficile de se sentir bien dans sa peau quand celle-ci présente des imperfections telles que les boutons, les gales, les vergetures et bien d'autres. Étant l'une des grandes portes d'entrée de certains parasites, mal entretenue, la peau peut connaître nombreuses pathologies et même contagieuses, souvent difficiles de s'en débarrasser. Parmi les problèmes dermatologiques les plus récurrents, l'on évoque le cancer de la peau, des mycoses et la varicelle. Si au nombre de ces derniers, certains sont dus à un phénomène physiologique du moins naturel, comme il en est le cas pour l'acné, d'autres par contre sont causés par des produits cosmétiques, parfois non appropriés non seulement au climat, mais aussi à la nature de la peau. D'où la nécessité de consulter son médecin dermatologue avant d'opter pour tel ou tel autre produit pour prévenir les potentiels effets indésirables négatifs. Voilà, il est donc très important de prendre bien soin de sa peau. Autre chose, des bruits des bottes se font entendre dès le parc de Virunga en territoire de Nyiragongo, à une vingtaine de kilomètres au nord de Goma. La société civile de ce territoire dénonce ainsi la présence des militaires rwandais depuis le 19 avril dernier sur le sol congolais et occuperait déjà certains villages frontaliers avec le Rwanda. Antoine Ngadji, vice-président de la société civile de Nyiragongo, Patrick Sialoua lui a posé quelques questions. La frontière congolo-rwandaise au niveau de Kibumba était sous contrôle des éléments commando. C'est après leur départ qu'il y a eu un mouvement de militaires rwandais qui se sont infiltrés vers le Mohehu en passant par la localité de Bushama pour pénétrer le parc national de Virunga juste dans la nuit du 18 au 19 environ de 23h à 2h du matin. Ils sont identifiables parce que nos sources nous rassurent que le mouvement a été bien identifié par la population de Kibumba et aux environs. Ils ont passé par ces localités précitées pour pénétrer dans des directions du parc national de Virunga. Les uns se sont dirigés vers l'antenne Tigo, c'est entre Kilimanyoka et Kibumba, et les autres se sont dirigés dans le parc juste à l'entrée du marché de Ruhunda. Et les sources nous renseignent qu'au moins des bataillons se sont infiltrés dans le parc national. C'est ce que nous dénonçons pour le moment. On ne peut pas confirmer comme on ne peut pas nier, mais avec la présence de ces éléments étrangers, il y a quelque chose qui se prépare. Donc nous alertons les autorités politico-administratives et militaires d'être vigilants, car dans l'avenir, il peut y avoir des dégâts qu'on ne saurait pas expliquer. Je vous l'annonce à l'ouverture de ce journal. Certains partis et regroupements politiques de l'opposition viennent de décider de suspendre leur participation au processus électoral en cours. Ils accusent la Commission électorale nationale indépendante de faire la sourde oreille à leur préalable. Donc plus question pour l'UNC, le MLC et les libéraux de déposer les listes de leurs candidats au provincial. Ces derniers estiment que la Commission justement électorale nationale indépendante renvoie au calendrier que tous leurs préalables pouvant conduire à des élections à peser. Autre chose, les préparatifs des Jeux africains, les championnats nationaux ainsi que la journée internationale de l'athlétisme au mois de mai prochain sont là les activités en vue qui ont alimenté les échanges au cours de la rencontre entre les membres du comité fédéral de l'athlétisme de la République démocratique du Congo. Et je vous propose de suivre à ce sujet le président de cette fédération. Tout ça, ça se fait accompagner des moyens, parce qu'on ne sait pas travailler sans moyens financiers, sans moyens matériels. Pour le moment, nous sommes en train de travailler avec les moyens des bords. Je pense qu'en ayant 26 provinces, le gouvernement mettra la main dans la poche pour faire en sorte que nous puissions réussir les paris. Téné, l'athlétisme reste et restera toujours la discipline mère. Je vais parler avec le secrétaire général au sport, si on peut nous donner une partie. Parce que pour le moment, nous avons organisé trois journées d'athlétisme au chaque club.
Mais les conditions là ne permettent pas, parce que les pistes ne sont pas viables. Les jeunes gens qui sont en train de courir, ils trébuchent à tout moment, ils tombent, parce que ça ne respecte pas les normes. Et pour le moment, il n'y a que le stade de Martyr seul qui remplit les différentes conditions. Et donc, je pense que M. Okito, qui est en train de me suivre, pourra nous donner quand même cette facilité, cette faveur, parce que nous préparons les échéances. Non seulement les Jeux africains, mais je dois envoyer une grande équipe qui doit aller à l'île Maurice, je dois envoyer une grande équipe qui doit aller en Chine, je dois envoyer une équipe qui doit aller au Japon, et puis préparer les Jeux olympiques qui auront lieu à Rio. Donc nous devons avoir de jeunes gens qui sont aguerris. La fédération est là, elle est en train de détecter les talents. Et je suis convaincu que non seulement aujourd'hui vous avez les 4 formations, Mazembe, Vita Club, Sangabalende, et quelle formation encore, MK Étanchéité, qui sont en train de monter. L'athlétisme aussi doit monter. Et pour ce faire, nous demandons le concours de tout le monde. Et nous allons réussir le pari. On doit être rassuré qu'aux Jeux africains qui auront lieu à Brazzaville, nous aurons des médailles en or, en argent, et voilà. Et je suis très confiant envers moi-même et toute mon équipe avec laquelle je travaille et toutes les ligues provinciales. L'hôtel du gouvernement congolais sera classé très prochainement comme patrimoine national. C'est à cela d'ailleurs que travaille la commission de classement des biens de la RDC. Et les membres de cette commission ont effectué une visite d'inspection ce mardi dans le jardin des premiers, mais aussi dans d'autres locaux de la primature. Quartier administratif de Léopoldville, qui devint ensuite la résidence du vice-gouverneur général, qui était aussi appelée résidence Tikens. Nous sommes entre 1923 et 1929. Aujourd'hui, le siège de l'hôtel du gouvernement de la République démocratique du Congo. 26 années d'histoire des institutions de la République. Ce site sera également classé au rang de patrimoine national du pays. En son sein, s'y trouvent des symboles marquant l'histoire du Congo. Vous voyez que le Premier ministre a fixé dans la mémoire collective tous le personnage historique, les premiers ministres qui ont pu être premiers ministres dans ce pays. Les bustes reposent dans les jardins des premiers. Le processus de classement est déjà engagé. Opération de continuité, puisque débuté déjà dans les années 60. C'est une pratique déjà existante à l'époque coloniale. Jusqu'en 1958, on a pu classer des biens culturels. Et maintenant que notre pays, depuis que le pays est devenu indépendant, ce travail n'a pas pu être fait. Et vaut mieux tard que jamais. Et la conscience que nous avons actuellement de notre culture, de notre patrimoine nous permet, et une exigence nous permet actuellement de classer les biens culturels. À l'instar de ce site historique, bien d'autres sites se trouvant également à Kinshasa, mais également en province, seront classés comme étant des biens du pays. Et question de reconnaître, mais aussi préserver les sites marquant l'histoire de la République démocratique du Congo. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité est également en continu sur notre site internet www.bone-tv.com. Chez nous, c'est vous, Sultani Hotel. Fier de t'avoir comme une chaîne,
On est ensemble. We are together. Come on. Estamos juntos. Sisi ni pamoja. Beto kele mosia. Ya solo tozabo moko. Tudichin tuchimwa. Oya kanito beta lolo sebae.